ça va? Aujourd'hui donc nous allons parler de Dragon Ball Super. Donc nous avons ici le dernier épisode de cette petite tranche d'épisodes qui parlait donc de pas grand chose en fait puisqu'il n'y a pas de véritable enjeu. Aux derniers épisodes, aux récents épisodes, je pensais qu'on allait en fait un peu travailler peut-être certains personnages genre Vegeta et sa rivalité avec Goku. Au final on nous sert un peu que du réchauffé dans cet épisode, il n'y a rien de vraiment nouveau. Même le combat entre justement Copy Vegeta et Goku au final n'était pas si incroyable que ça. Quoique il y a des petits mouvements par-ci par-là, notamment l'utilisation de Chunkan là qui était plutôt pas mal je trouvais. Bon c'est pas non plus quelque chose de nouveau, il avait déjà fait le truc contre Beerus dans le film Battle of Gods, quoi qu'il en soit c'est toujours agréable à voir. Bon donc le combat donc fait rage entre Goku et Copy Vegeta, et même on a été surpris de voir Copy Vegeta se transformer en Super Saiyajin bleu, avec une couleur bleue sur du violet dégueulasse je trouve. Mais bon soit c'est comme ça, il fallait bien qu'on arrive à faire la différence entre une forme pas transformée et transformée, surtout que là ses cheveux et tout ça ne permettaient pas de forcément voir dans quelle forme il était. Ce qui confirme bien une chose, c'est que Vegeta en forme normale est plus puissant, mais bien plus puissant que Gotenks Super Saiyajin 3. Et c'est pas rien de se dire ça. Il y a une époque où putain, entre un Saiyan normal et un Super Saiyan 3, il y avait un monde. Aujourd'hui, cette différence a totalement disparu. Et c'est dire que si un Gotenks Super Saiyajin 3 est bien plus faible qu'un Vegeta, putain, mais un Gohan, où doit-il se trouver maintenant? Oui, où doit-il se trouver maintenant? Je veux dire, Goten et Trunks se sont certainement encore moins entraînés que Gohan. Et encore, bon, les deux, c'est vrai, faisaient des conneries par-ci par-là. Mais il n'empêche qu'ils n'ont pas non plus foutu grand chose, c'est comme Gohan, quoi. Ils n'ont pas non plus fait vraiment des trucs incroyables, ils n'ont rien fait du tout, ils ont combattu peut-être des petites saloperies comme ça en jouant, mais rien d'autre, rien de qui permettait de vraiment entretenir leur niveau. Gohan qui est passé d'un niveau proche du Super Saiyajin 3 ou un peu au-dessus, enfin non, qui était au niveau au minimum d'un Super Saiyajin 3 et qui est redescendu vraiment au rang de Lavette. Voilà, il n'y a même pas, il y a rien à dire, au niveau de Hercule, tu vois, au niveau de Mister Satan. Bon allez, je déconne, j'exagère certainement. Bon, donc ici, Copy Vegeta et Goku donc passent à la vitesse supérieure. Et les deux évidemment enchaînent dans un combat, comme je l'ai dit, qui était passable sans vraiment être super incroyable. Je veux dire, on s'attendait pas à un truc de fou. Alors j'ai noté un truc, mais encore une fois, c'est vraiment pour le détail. Vous savez les petites impulsions comme ça, genre quand on les voit de loin, on voit l'impact des coups, genre... J'ai pas du tout aimé le bruitage qu'il y avait ici. Vous allez dire c'est un truc de débile, hein. Mais je vous jure, en fait, le bruit faisait bien plus important, comment dire, le bruit était bien plus badass, était bien plus... Il y avait plus d'intensité en fait dans l'ancien bruitage qu'il y avait avec ce genre d'explosion qui était un... avec un bon truc de base comme ça. Bref, c'était un petit détail, mais en dehors de ça, le combat donc est, je veux dire, pas vraiment mémorable. Allez, en plus de ça, l'animation, donc cet épisode-ci, comme celui de la semaine passée, était pas vraiment terrible. Hein. C'est dommage, puisque quand on sait que l'épisode il y a deux semaines environ était vraiment nickel, mais vraiment parfait, je trouvais. L'animation était nickel, il y a deux épisodes. Ici, évidemment, il redescend parce que c'est un combat, c'est plus rapide, les traits, évidemment, défilent rapidement, et donc c'est difficile à animer, je comprends. Mais encore une fois, c'est difficile d'avaler que il y a un épisode c'était nickel et après juste après on a ça quoi. Voilà, je veux dire pour quelqu'un qui s'en fout en soi de de ce qu'il y a derrière la création des épisodes, il doit justement se dire putain mais c'est plus moche qu'avant non? Et ça se voit beaucoup, ça se voit énormément la différence quand on passe d'un truc comme ça à un autre. Le contraste entre la qualité est vraiment flagrante. De ce fait, tous ceux qui voient les épisodes justement s'en sont certainement rendus compte. Je veux dire du temps s'est écoulé depuis l'épisode 5 de Dragon Ball Super où tout le monde s'est vraiment rendu compte du truc. Mais il n'empêche que les remarques continuent de fuser. Ça continue de fuser malgré que tout le monde est au courant maintenant, puisque tout le monde a eu un bashing. Ouais, mais il faut que tu comprennes que voilà, c'est le studio Taïwan qui a fait ceci, et voilà, ils sont tous sous le rush, ils sont sous pression, ils ont un délai qu'ils respectent pas, mais ils font comme ils peuvent. Et je suis d'accord, mais tout de même, c'est plus uniquement une question de délai là qui empêche les gens de se plaindre, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Vous allez me dire que c'est une réaction, voilà, mais oui, mais vous payez pas pour voir les épisodes à la télé. Oui, bon, pour nous, évidemment, qui regardons ça sur Internet, c'est sûr qu'on paye pas. Mais il n'empêche qu'ils ont même fait un effort pour refaire l'épisode 5 en Blu-ray. Et puis, c'était intéressant de se dire que je crois qu'il n'y a que l'épisode 5 dans la version Blu-ray qui a subi des corrections et aucun autre épisode. Ça reste inconfirmé, mais je crois que c'est ce qui était ressorti de certaines reviews sur les Blu-ray qui sont sortis. Faudrait que je revoie ça. Bref, donc pour vous dire un truc, c'est que les gens ne s'arrêteront jamais de se plaindre sur l'animation, ça c'est sûr. Et si les semaines précédentes, je ne m'étais pas tellement exprimé pour dire ah ça c'est pas terrible, c'est tout simplement parce que j'ai pris l'habitude de le dire à chaque fois à tel point que quand justement c'est bien animé, là je le dis vraiment, alors que quand c'est moins bien animé, bah je le dis même plus parce qu'on a l'habitude quoi. Mais bon, ça c'est encore un détail, c'est pour que vous évitiez de penser que je suis toujours là à essayer de rabaisser Dragon Ball Super, ce qui est étrange parce que justement c'est pas du tout le cas en soi. J'essaye pas de rabaisser ni vraiment faire des louanges, il y a juste certains moments qui sont toujours bons à relever et c'est la bonne chose parce que c'est la bonne méthode qu'il faut faire, c'est la bonne méthode qu'il faut avoir parce que encourager les bonnes choses, c'est encourager justement à ce que ceci se reproduise. Bon, donc pour revenir à l'épisode, bah, comme j'ai dit, il n'y a vraiment rien de très intéressant. Il y a même une scène qui avait totalement aucune utilité. Je veux dire la scène où Trunks, Goten et les autres sont allés donc chercher le liquide originel, donc ça veut dire celui qui a pris possession de Grills au départ. Ils sont allés le chercher en se disant ouais on va le tuer, on va le supprimer parce qu'en le supprimant on va arrêter Copy Vegeta, voilà, parce que quand on tue l'original tous les autres sont détruits aussi, ce qui est logique. Ils y vont et tout.
Et en fait, dès qu'il voit, ça marche pas et il se recasse et rien. Aucun impact, rien du tout quoi. Enfin, le seul truc qui a changé en fait, c'est le fait que le liquide les a suivis. Ce qui est vrai, mais ils n'avaient pas forcément besoin de faire cette scène-là, puisqu'en réalité, le seul intérêt de cette scène, véritablement, c'était juste faire une blague sur le fait que le liquide n'a pas absorbé Jaco parce qu'il est trop faible. Pour le coup, je me suis dit, c'est vrai, c'était assez marrant. Mais il n'empêche qu'on a quand même perdu quelques minutes sur ça. Quelques minutes qui auraient pu certainement être mises employées. Mais bon, c'était un détail, puisqu'au final, c'est vrai que le liquide les suit, mais encore une fois, pas besoin de faire une scène entière juste pour ça. Mais le liquide les suit, parce qu'il voulait déjà absorber Trunk de base. Mais donc, il les suit... pour essayer d'absorber Trunk, pourquoi pas Goten et pourquoi Trunk? Tout simplement parce que c'est Trunk de base est plus fort que Goten, ça c'est avéré, c'est prouvé, c'est déjà dit. Pour une simple et bonne raison, c'est parce que Trunk déjà est un peu plus âgé que Goten. C'est tout con, mais c'est juste ça. Et à ce moment-là, tu vois Vegeta qui se retourne, Vegeta qui d'ailleurs entre temps avait absorbé une tétine. Oui, dites ce que vous voulez, c'est une tétine, quelqu'un m'avait dit, mais c'est pas une tétine Gonzalo, c'est une clé. J'ai dit, c'est quoi? C'est une tétine mec. Bon bref, il met une tétine dans sa bouche, histoire d'arrêter le processus de dispersion de son corps là, parce que évidemment ce truc là, c'est l'eau maléfique. Et je me suis dit, putain, si en l'enfonçant dans la bouche de quelqu'un qui disparaît, ça arrête le truc, pourquoi pas le lancer carrément sur le liquide, ça l'aurait pas neutralisé aussi. Enfin bref. Et donc au moment fatidique du combat Goku et Copy Vegeta, on a Monaka qui, sans faire exprès, justement, écrase je vais appeler ça le nucléus, enfin le centre, le noyau du liquide, l'écrase et donc se brise, voilà, comme ça, et le truc disparaît. Bon, je sais que pour le côté très comique de la scène, c'est assez drôle, mais je me suis dit, putain, si Monaka, sans faire exprès, arrive à détruire le truc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de le faire? Je veux dire, ça se voit qu'il y a un putain de cristal en lui. Je veux dire, le mec là qui est présent, là, qui connaît l'histoire du liquide, il sait qu'il y a un noyau. Il le sait. Alors pourquoi il dit pas ouais il faut viser le noyau? Putain c'est assez dur de faire un petit laser parce que le truc là ça traverse le corps ça traverse le corps du liquide. Ça crée un trou en lui. Donc si tu fais une vague Kikoa en visant le truc, ça l'aurait détruit aussi. C'est tout con comme machin. Bon encore une fois c'est vraiment une scène qui est faite pour donner un côté comique à la situation, mais ça fait passer les autres pour des vrais abrutis. Ça fait passer les autres pour des véritables abrutis. Bon maintenant c'est pas nouveau mais c'est quand même drôle. Et un peu con, très con même en fait. Mais bon, soit. Donc du coup, le liquide est détruit, Copy Vegeta disparaît. J'étais même très satisfait d'entendre le seiyuu de Copy Vegeta qui, je rappelle, est le même seiyuu, donc comédien de doublage, que Whis et que Ichigo Kurosaki de Bleach. Je dis cela, évidemment il y en a d'autres. Marco de One Piece, vous me l'avez dit et plein de fois, je suis au courant qu'il y a Marco de One Piece, c'est le même seiyuu, je sais. Mais il n'empêche que c'est Kurosaki Ichigo pour moi avant tout. Et entendre la voix de Kurosaki Ichigo crier Kakaroto, croyez-moi, ça fait un boum boum comme ça chez moi. Mais bon voilà, c'est une question de fanboyisme que j'ai sur Bleach. De l'époque, parce qu'actuellement évidemment ils sont en mauvais espace et c'est vrai que je ne peux plus me considérer comme un vrai fanboy de Bleach, mais soit. Quoi qu'il en soit, donc le liquide et le danger voilà, sont passés, ont disparu, et nos chers amis reviennent donc sur Terre. Bon c'est vrai que j'ai pas parlé jusqu'ici du côté voilà Vegeta qui encourage son double, mais bon comme je vous l'ai dit, c'est rien vraiment de neuf, c'est Vegeta qui a sa fierté. Je veux dire la fierté de Vegeta, genre là, qui encourage son double de botter le cul de Goku, parce qu'évidemment si Copy Vegeta perd, ça signifie que Vegeta est plus faible que Goku, puisque c'est toute sa force. Mais d'un autre côté, moi je me dis que dans tout Dragon Ball Z, on a déjà vu plein de fois Vegeta faire cette connerie là. Je veux dire, rappelez-vous, contre Perfect Cell, Vegeta avait carrément laissé donc Cell absorber ses 18 tranquille. Il avait même essayé d'écarter Trunks qui voulait justement empêcher cela. Et s'il l'avait fait, on n'aurait pas eu Goku qui aurait été qui serait sacrifié, etc. Bon, on n'aurait pas eu Super Saiyan 2 et d'histoire, c'est sûr. Mais au point de vue de l'histoire par rapport à ces persos-là, Vegeta a déjà fait en sorte de créer à provoquer des situations qui ont fait empirer les choses. Même dans l'arc Majin Buu, c'est lui qui par exemple, on n'avait rien à foutre de Majin Buu là et tout. Il en avait rien à foutre. Tout ce qu'il voulait c'est son combat. Il en avait rien à foutre de Babidi, d'Abra, etc. Tout ce qu'il voulait c'est combattre Goku. Et le fait qu'il s'est laissé manipuler par Babidi pour avoir plus de force, c'est aussi un facteur qui a entraîné tout ce qui s'ensuit après dans l'arc Majin Buu. Tu vois, donc c'est pas un truc vraiment très surprenant de voir Vegeta encourager son double. Même c'est étonnant, ça aurait été vraiment étonnant qu'il ne l'ait pas fait. Voilà. Alors maintenant après pour la fin du combat évidemment on n'a pas eu de vraie réponse qui de Goku Vegeta est le plus fort, voilà, c'est pas non plus on n'aura jamais véritablement cette réponse simplement parce que ça reviendra à rabaisser Vegeta comme ça reviendra à rabaisser Goku si l'un ou l'autre gagne. Bon d'un côté c'est vrai que Goku a déjà été considéré comme le plus fort selon Vegeta à la fin de l'arc Majin Buu, mais c'était à longtemps, je veux dire, c'était à longtemps dire qu'on termine Dragon Ball Z sur une note que Vegeta accepte d'avouer que Goku est le number one, est le meilleur, son pote, je sais pas quoi. C'est bien quand c'est un dénouement. Le problème c'est que Dragon Ball Super ne s'inscrit pas dans ce dénouement. Il s'inscrit dans une nouvelle continuité et on ne peut pas continuer avec un Vegeta qui a déjà admis qu'il était moins fort que Goku quoi qu'il arrive. Non, non, c'est non, dommage, mais malheureusement non, on aura ce Vegeta qui se considère toujours comme le rival de Goku, comme on le peut le voir, c'est normal. Donc on n'aura jamais un Vegeta qui de nouveau admettra le truc. Je pense qu'ils ont c'est contre-productif pour développer le personnage dans Dragon Ball Super. Donc c'est normal qu'il est comme ça maintenant, alors que dans Dragon Ball Z, il a avoué ceci, cela. Voilà, parce que certains disaient l'incohérence, ouais, Vegeta il disait ça, mais maintenant il est comme ça, alors que non, c'est un peu logique de faire un Vegeta comme ça, quoi. Bon.
Après, donc au niveau de la musique, rien de nouveau, mais, et je vais revenir sur ce point plus tard, donc comme tous nos amis reviennent à la base, à la maison, l'épisode se termine, et là on a enfin l'élément très important donc de l'épisode, où on voit Mirai Trunks. Donc on comprend qu'il va revenir, voilà. Il y a un truc qui va se passer avec lui, et dans le preview, et si vous n'avez pas vu le preview, bah, je vous dis au revoir, parce qu'à partir de maintenant ça va être que du spoil par rapport aux vidéos théoriques que j'ai déjà fait, allez, vous pouvez aller voir, la vidéo s'appelle interview numéro 1, numéro 2 Dragon Ball Super, vous pouvez pas les manquer. Allez-vous-en si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Voilà. Parce que par rapport à ça, je suis très excité, mais si vous voulez rester malgré tout, parlons-en. Parce que nous allons parler également de l'affiche de Dragon Ball Super. De l'arc qui va maintenant se produire. Eh oui, je suis désolé. Parce que je sais qu'on voulait m'entendre parler du preview, mais vous voulez pas être spoilé sur la suite. Mais je suis obligé, voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Donc si vous n'avez pas vu l'affiche où on voit le méchant de cet arc, on voit qui c'est, si vous n'êtes pas au courant, mettez-vous au courant, parce que là vous allez sauter sur votre liste si vous voyez le truc et que vous ne saviez pas avant. Bref, donc dans cet arc-ci, de Dragon Ball Super, comme je l'ai annoncé plein de fois, donc le 12 juin, donc c'est là que commencera cet arc-ci, nous allons avoir le retour de Mirai Trunks, donc qui revient du futur, et c'est bien le même Mirai Trunks qu'on connaît, le même qui a combattu Cell avec les autres, voilà, le même, alors qu'on pouvait se douter justement de quel Trunks il s'agissait, puisqu'on l'avait vu dans cette affiche, aux côtés de Mai. Mai qui ici donc se présente comme une sorte d'allié, petit ami, hein, c'est un grand mot, mais en tout cas proche de Trunks, alors que justement dans Battle of Gods, et dans l'anime aussi je crois, les deux se sont rapprochés mais en tant que gosses. Et déjà, première question, comment ça se fait que Mai, dans ce futur-là, est jeune? Elle est censée être âgée, puisqu'elle ne s'est jamais rajeunie, comme dans Dragon Ball Super. Ça sous-entendrait que Mai, dans ce futur avec Trunks, s'est rajeunie dans la période... dans une période où Piccolo était déjà mort, donc il n'y avait plus de Dragon Ball. Si Mai s'est rajeuni au même moment que dans Dragon Ball Super, c'est pas possible, parce qu'en ce moment-là, les Dragon Ball ont déjà disparu avec Piccolo. Parce qu'il n'y a pas de Camille, il n'y avait pas de Piccolo, il y a pas de Piccolo, pas de Camille, pas de Dragon Ball, parce qu'ils n'ont jamais fusionné dans la temporalité de Trunks. Tu vois? Donc c'est pas possible que Mai se soit rajeunie comme elle a fait dans Dragon Ball Super. Ça sous-entendrait qu'elle s'est rajeunie avant. Mais si elle s'est rajeunie avant, je veux dire, nos amis auraient pu le remarquer. Mais bon, ce serait une facilité de se dire, ouais, elle a utilisé les Dragon Ball Super avant et personne ne l'a remarqué. Voilà, c'est possible, mais bon, en général, quand justement les Dragon Ball sont utilisés, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on aurait zappé comme ça. Hein. Je veux dire, carrément Goku, genre tu vois, il dort, il se réveille, ah tiens, quelqu'un invoque Shenron. Bon, c'est nul, allez, on s'endort. Bon, vous allez me dire, c'est ce qu'ils ont fait dans Return of Frieza, où tout le monde, où les gens se sont rendus compte que quelqu'un avait utilisé visiblement les Dragon Ball, je crois, et personne n'a rien fait. Mais, je veux dire, là, ça aurait été trop gros, quoi. Bon, bref. Donc on ne sait pas comment ça se fait que Mai soit comme ça. On pourrait supposer au final que Trunks par exemple ait ressuscité la plupart de ses potes en étant allé sur Namek. Comment? Bah bon, créer un vaisseau c'est pas non plus impossible. Je veux dire, Bulma est déjà allé sur Namek dans la temporalité de Trunks du futur. Je veux dire ok, mais bon, Namek a explosé, il y a une autre planète qui a été recréée, mais elle n'était pas forcément au même emplacement. Donc, je sais pas, ou alors Trunks a-t-il demandé de l'aide à Kaio? Bon, c'est des trucs qui seraient possibles, mais ce serait un peu trop casse-couille à justifier. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que maintenant on va parler de l'ennemi qui est donc un Goku maléfique. Mais pas d'abord lequel. Un Goku avec des tenues noires, et moi par exemple j'avais mis en scène dans ma vignette de la deuxième interview un Goku avec des cheveux blancs mais avec un kimono noir, parce que voilà on disait Black Goku, donc je l'ai mis Black, mais je suis étonné de voir qu'en fait il a véritablement des vêtements noirs. Mais c'est pas tout, puisqu'il a également des potala ou des potara, enfin peu importe comment vous dites ça. Donc il a les boucles d'oreilles des Kaioshin. Donc ça sous-entend que ce Goku aurait fusionné avec un autre Goku. Mais plus encore, ce potala est de couleur verte avec donc de couleur verte et donc le dessus et qui est jaune, donc doré en or. Et je sais, avant que vous le mettiez un milliard de fois en commentaire, oui, ce sont les mêmes que ceux de Demigra. Demigra, le méchant donc dans Dragon Ball Xenoverse, le jeu vidéo. Donc Demigra était donc le Ma Kaioshin, hein, qui avait le grand méchant démon, l'équivalent des Kaioshin en démon, quoi. Et c'est intéressant de se dire ça, parce qu'en soi, des potalas vertes, on a vu les Kaioshin de l'univers 6 en avoir. Bon, c'est vrai que c'était vert, et l'eau était un peu gris argenté, on pourrait se dire, ouais, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes. Je veux dire, ouais, c'est vrai, mais bon, Trunks, par exemple, là, il a les cheveux vraiment bleu clair, tu vois, alors que, enfin, turquoise, limite, alors que l'ancien Trunks, enfin, le Trunks qu'on connaît, il avait des cheveux d'une autre couleur, tu vois. Donc, des changements de couleur, ça arrive souvent. Donc, ça pourrait être aussi des potalas, donc des potalas des Kaioshin de l'univers 6. Juste avec un petit changement de couleur du haut, c'est faisable, ce sera encore logique s'il corrige ça après. Donc voilà, ça peut être aussi ceux de l'univers 6.
Maintenant, si c'est ceux de demi-gras, ça impliquerait un truc. Est-ce que c'est ceux de demi-gras? Bien évidemment que non, ce ne sont pas les ceux de demi-gras. Pourquoi est-ce que ça peut pas être ceux de demi-gras? Tout simplement parce que ça impliquerait que demi-gras soit dans l'histoire de Dragon Ball Super, et le problème c'est que ça bloquerait et ça limiterait beaucoup la Toei au niveau liberté. Parce que le problème c'est que quand tu intègres un méchant de jeu vidéo dans l'histoire, il faut aussi respecter ce qui s'est passé dans le jeu. Et le problème c'est que ça pourrait créer des incohérences, qu'il y en a déjà assez, mais ça pourrait créer trop de problèmes au niveau de l'histoire. Donc il serait beaucoup plus intelligent et plus intéressant pour les gens de la Toei d'intégrer non pas un demi-gras, mais un autre Makaioshin. Puisque tous les Kaioshin qu'on connaît, ils ont les mêmes Potala, je veux dire le vieux Kaioshin, Shibito, enfin Kibito et Shin, ils avaient aussi des Potala qui fonctionnaient. Donc pourquoi demi-gras seraient-ils les seuls à les avoir? Non, il y aura forcément d'autres Makaioshin, s'il y en a, qui possèdent aussi des Potala. Et c'est un peu normal. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ce Goku-là, s'il a fusionné, garde la même gueule de Goku avec des vêtements noirs? Bon, déjà d'une logique, c'est peut-être parce que les Potala des Makaioshin fonctionnent différemment. Alors que les Potala des Kaioshin fusionnent deux êtres avec un physique ressemblant et proche des œufs en fusionnant leurs vêtements, bah peut-être que les Potala des Makaioshin fusionnent d'une autre manière. Genre en fait, c'est les Makaioshin qui prennent possession peut-être d'un nouvel hôte, mais genre c'est leur esprit maléfique qui prennent possession du type en fusionnant un vêtement mais en laissant l'apparence, tu vois. Donc ce serait genre plus et ça collerait bien, tu vois, à des Potala qui ne fusionnent pas deux êtres, un nouvel être pur ou quoi, mais en fait, les Potala Makaioshin qui permet d'investir et envahir un corps pur par exemple, ou enfin n'importe quel corps, et l'envahir donc du côté maléfique, et le transformant donc en démon, enfin, pas Majin, hein, mais je dis bien démon, c'est vrai qu'on pourrait dire Majin parce que ça veut dire aussi démon, bref, mais on va dire quand même Makaioshin. Donc, voilà. Mais quel Goku déjà? Parce que si c'est le Goku de l'univers 7, ça supposerait qu'il a été ressuscité. Mais je me dis, on peut pas ressusciter quelqu'un, je pense, après un certain moment, donc c'est pas possible. Donc ça ne peut pas être un Goku de l'univers 7, puisqu'il ça fait partie de l'univers 7. C'est le même truc, enfin je pense. Donc ça signifierait que ce soit un Goku d'un autre univers. Et j'ai vu vos commentaires dans ma dernière vidéo sur l'interview numéro 2 en disant mais comment c'est pas possible, il n'y a pas de Goku d'un autre univers, tu te trompes, c'est pas possible. J'ai envie de dire oui mais attendez, si c'est un Goku de l'univers 6, c'est un Goku d'un autre univers, donc ça revient au même. Hein, donc ça sert à rien de dire non c'est pas possible, c'est que dans les univers jumeaux. Oui c'est vrai, mais je rappelle que Toriyama c'est un peu le mec qui adapte son manga au fur et à mesure, qui change un peu ses plans. Le mec il a quand même oublié certaines données importantes, genre le fait que les Saiyans avaient des queues de singe ou quoi. C'est des trucs qu'il oublie très souvent, il l'a déjà avoué de sa propre bouche. Donc lui-même change un peu le concept des univers jumeaux, et vous allez me dire si on enlève le concept des univers jumeaux ça veut rien dire, mais si, on peut juste dire que c'est des univers qui ont évolué dans une même cohérence, alors qu'on voit bien qu'on peut traverser un univers à un autre librement. Je veux dire, ils ont traversé en fait les deux univers avec un vaisseau, mais je veux dire autrement dit, parce qu'on les a pas vu traverser un trou noir spécial ou quoi, ils ont juste voyagé à pleine vitesse pour voyager entre l'univers 7 et l'univers 6, tu vois. Je veux dire, quand Beerus et compagnie ont voyagé, je veux dire, on les avait pas forcément vus utiliser un vaisseau quand ils cherchaient les Super Dragon Ball, donc le vaisseau qu'ils avaient, le cube là, c'était peut-être pour voyager dans les autres univers. Bon, c'est vrai que c'est un moyen de transport très utile, puisqu'on a vu justement nos héros l'utiliser pour aller jusqu'à l'univers 6, mais c'est peut-être pas forcément une obligation. Ce serait en fait logique que oui, mais ce serait aussi possible que non, puisqu'on a carrément une planète qui se trouve entre les deux univers, la planète où s'est déroulé le tournoi. Tu vois, donc c'est peut-être ça le côté jumeau, dans le sens où ce sont deux univers connectés. Par exemple, les gens de l'univers 6 peuvent aller dans le 7 comme les 7 peuvent aller dans le 6, mais ceux de l'univers 6 et 7 ne peuvent pas aller dans le 1, 2, 3, 4, tu vois. Ils ont obligatoirement besoin par exemple de ce vaisseau, tu vois. Voilà, parce qu'en soi, Zeno, par exemple, lui, il est venu dans l'univers 6 et 7, mais c'est le roi de l'univers. Ce serait un peu débile de se dire que le roi de l'univers vit dans un univers 6 ou 7. Il vient forcément d'un univers à lui, peut-être l'univers 1, ou un autre univers uniquement réservé à celui-ci. Et donc, tu vois, ça voudrait juste dire que le côté univers jumeau, c'est pas uniquement ce n'est pas dans le sens univers où il y a les mêmes persos, genre c'est que dans l'univers 6 et 7 qu'on a des Saiyans, mais dans le sens, ce sont des planètes, ce sont des univers qui évoluent selon une même cohérence, comme je l'ai dit, mais dans le sens, ils sont liés, tu vois. Et ils sont pas liés aux autres qui sont indépendants, mais qui pourraient très bien contenir des mêmes personnages. Maintenant, quand je dis même personnage, je veux dire, on va pas avoir un Goku Saiyan, mais on pourrait très bien avoir un perso qui lui ressemble, qui n'est pas un Saiyan, mais qui a une ressemblance, qui a un côté proche. Donc des personnages, par exemple, qui ressemblent à des Saiyans, mais qui ne sont pas des Saiyans. C'est con, mais c'est possible aussi. Bref. Donc pour revenir à cette idée, donc si c'est pas un Goku de l'univers 7, c'est donc forcément Goku de l'univers 6. Et si c'est un Goku de l'univers 6 avec des Potala, c'est peut-être donc les Potala des Kaioshin, justement comme je l'ai dit, avec un petit changement de couleur, ou c'était pas bien maîtrisé, j'en sais rien. Mais donc on peut avoir ça. C'est qu'une idée. Puisqu'on sait justement que la Terre de l'univers 6 a été recréée. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous attendre dans cette Terre, on n'en sait rien du tout. J'imagine que le nouvel arc va peut-être commencer avec peut-être un côté genre Vegeta qui va voir la planète des Saiyans de la planète Saiyan, donc de l'univers 6, donc Sadara. Et du coup on pourra après avoir un enchaînement d'événements, etc. qui font qu'après Trunks revienne du futur. Parce que donc on a compris que celui-ci a des problèmes face à un adversaire du futur qui vraisemblablement est ce Goku maléfique. Mais je me suis dit, et si justement ce n'était pas Goku maléfique?
Bon, en fait, la plupart du temps, quand on voit les synopsis, il y a souvent fait référence qu'on a un mystérieux adversaire, hein, tu vois, alors que Goku Maléfique a déjà été annoncé. Pourquoi ne pas dire clairement que c'est lui qui attaque Trunks? Peut-être parce que justement, c'est pas Goku Maléfique. Vous connaissez la règle des deux de Akira Toriyama? La règle des deux, c'est souvent le fait que celui-ci adore introduire une nouvelle histoire, un nouvel arc, en introduisant donc deux personnages. Hein, je veux dire, c'est vrai qu'on avait Raditz au début, il était seul, mais on avait Goku, on avait Vegeta et Nappa, on avait Dabra et Babidi, on avait Sporovich et Puis, on avait Kibito et Shin, on avait C17 et C18, hein, on avait C19 et C20, on avait Beerus et Champa, enfin Beerus et Champa, on avait Beerus et Whis, on avait Champa et Vados. C'est la règle des deux. Je dis pas qu'il est absolu, parce qu'évidemment t'avais Cell, t'avais Frieza, bon après t'avais Zarbon et Todoria, mais je veux dire, Cell, Frieza, Majin Buu, ce sont les adversaires ultimes, donc là ils n'ont pas forcément besoin d'être en duo. Donc du coup, peut-être que dans ces nouvelles arcs, où on aura Mirai Trunks, on a donc évidemment un deuxième personnage qui accompagne le Goku maléfique. Peut-être le Makaioshin, qui est peut-être celui qui a attaqué Trunks. Ce n'est pas donc Black Goku qui directement attaque Trunks, mais justement le Makaioshin. Et ce serait même intéressant puisque justement ça permettrait à Trunks justement de revenir du futur en disant ouais il y a un démon qui m'a attaqué et tout. Et genre en fait on ne devine pas en fait que le véritable méchant final qu'on aura dans cet arc c'est le Black Goku. Alors que celui de départ était le Makaioshin. Rappelez-vous de l'arc des cyborgs, on parle pas de Cell, on a juste des cyborgs qui attaquent. Et là on voit un Cell carrément qui intervient pour absorber les cyborgs. Comme dans l'arc des Saiyans où on pensait que les Saiyans allaient être les adversaires, mais non, on a carrément Freezer qui arrive. Donc alors que par exemple dans l'arc Babidi c'était au début Dabla qui allait être le grand méchant, mais après on annonce qu'il y a visiblement un autre méchant encore plus fort qui s'appelle Majin Buu et qui est ressorti. Là on a un Black Goku qui est présenté, mais il n'est pas forcément l'adversaire, le méchant qui est présenté dès le départ. Il pourrait très bien être le méchant final sans pour autant être celui qui a détruit la ville de Trunks. Bon je dis ça mais peut-être qu'un synopsis a dit clairement que c'est un Black Goku qui a détruit. C'est vrai qu'il y a l'interview numéro 2 qui a dit qu'il y avait un adversaire et après il est mentionné Black Goku, mais on n'a pas dit quand, comment tu vois, donc ça peut jouer. Voilà, je vous lance dans une piste. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on a Makaioshin qui intervient à ce moment-là? Pourquoi? Franchement j'en sais rien, ça peut juste être un Makaioshin qui s'est réveillé d'un sommeil, j'en sais rien du tout. Franchement il y a plein de trucs possibles. Voilà, donc la question avec Ma est toujours pas élucidée. Le niveau de Trunk qui m'intéresse beaucoup pour savoir voilà, quelle puissance il a ce Trunk, hein, je veux dire c'est toujours intéressant de savoir. Et quelqu'un avait dit d'ailleurs qu'il était possible qu'en fait Mai ne soit pas Mai mais en fait soit Pan. Je veux dire, si c'est Pan, on m'explique comment Gohan a-t-il pu donner un gosse alors qu'il est mort et qu'il n'a pas rencontré Videl. C'est pas possible les gens, réveillez-vous. Donc pas de Pan. Mais ce serait possible si Trunks a ressuscité tout le monde. Mais ce qui n'est pas possible puisqu'il est clair que c'est le Trunks qui a donc, qui a donc survécu au Cell Game. Et il le dit clairement, voilà, des années sont écoulées après la bataille contre Cell, machin, donc c'est le Trunks. Mais alors d'où peut revenir aussi ce Goku? Donc comme j'ai dit on n'en sait rien, c'est peut-être donc le Makaioshin qui donc va suivre Trunks d'une manière ou d'une autre et va arriver dans le passé, fusionner avec le Goku actuel de notre série et va devenir le méchant. Voilà. Bon d'un côté ce serait un peu débile parce qu'on n'aurait pas alors de Goku contre un Goku maléfique, ce qui vraisemblablement serait, vu que Goku est le héros, le combat final de l'arc. Donc ça pourrait être, disons un Black Goku du futur, qui vient dans le passé, de l'univers 6, je sais pas. Non, en fait, je sais rien du tout. Mais rappelez-vous de l'arc Cell. Dans l'arc Cell, en fait, Cell, il vient d'une temporalité où il a tué Trunks, qui était déjà revenu dans le passé, où Goku était encore en vie, en revenant avec donc la manette pour désactiver ses 17 et ses 18, et il allait repartir dans le passé pour annoncer à Goku et ses amis qu'il avait réussi. Mais à ce moment-là, il s'est fait tuer par Cell, qui prend sa machine et revient dans le temps, dans une autre temporalité que celle de notre histoire, où justement Trunks revenait encore une fois et découvre qu'il y avait ses 19 et ses 20. Et là, justement, le mec se disait, putain, c'est bizarre, j'ai jamais vu ces cyborgs. Donc, c'est différentes timelines comme ça. Et je me dis peut-être donc que Goku, le Black Goku en réalité est en fait un Black Goku qui vient d'une temporalité où Goku s'est laissé posséder par un Makaioshin qui est venu avec le Trunks du futur de cette ligne là. Donc tu vois, t'as une autre histoire, t'as une histoire donc Dragon Ball Super et tout, et t'as un Makaioshin qui suit le futur Trunks qui revient. Et le Makaioshin prend possession de Goku, comment il le force à se fusionner avec, je sais pas, en mettant juste les Potala, parce que je veux dire quand deux personnages mettent des Potala, ils n'ont pas besoin d'être d'accord ou pas pour fusionner, ils fusionnent, point barre. La preuve quand Goku et Vegeta ont fusionné, les deux ont été attirés sans qu'ils ont franchement le désir de le faire. Je veux dire le vieux Kaioshin lui-même avait fusionné avec une sorcière et c'était à contre-cœur, tu vois, il n'a pas pu l'empêcher. Donc du coup, le Makaioshin va mettre la potala sur Goku, il le possède. Et là, tu as une ligne du temps où en gros, le Goku Makaioshin tue tout le monde ou je sais pas quoi. Et donc lui-même va voyager dans le temps, le Goku maléfique, pour, je sais pas, revenir dans une autre temporalité pour peut-être posséder ou faire autre chose ou posséder quelqu'un d'autre. Peut-être tuer quelqu'un précis qui n'a pas pu tuer dans cette ligne-là. Donc plein de trucs qui sont possibles maintenant qu'on joue avec la ligne du temps, les différents univers. La Toei en fait maintenant a à sa disposition des outils qui lui permettent d'être libre totalement au niveau de sa créativité. C'est tant mieux pour eux et c'est peut-être tant mieux pour nous aussi parce que ça nous permet d'être surpris et sans forcément avoir du réchauffé parce que j'ai pas envie de voir des trucs trop similaires à l'arc Cell.
Par contre, le seul truc similaire qu'il pourrait faire, c'est nous donner un arc qui était aussi bien fait que celui-là, je trouve, parce que l'arc Cell, personnellement, était, je crois, un des meilleurs arcs, si ce n'est le meilleur arc de Dragon Ball, dans le sens, j'allais dire écriture, mais plutôt dans le sens déroulement des événements, tout ça. Et tout était fait pour que l'arc Cell soit génial. Et j'espère que celui-ci, qui met en place des éléments similaires, donc Mirai Trunks, voyage dans le temps, j'espère qu'on aura cette hype donc qui pour moi est bien présente, elle est bien là, tout le monde a la hype pour ce qui arrive, tout le monde est là, tout le monde est chaud, et je le suis aussi, j'espère que vous l'êtes également. Donnez-moi donc votre avis sur tous les éléments qui ont été cités dans cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup trop pour que je refasse un listing. Hein, Mai, le Goku maléfique, les Potala, le Makayoshi. D'ailleurs, dernier élément, mais ça c'est vraiment un truc, je me dis, et si vous voyez dans l'affiche, on ne voit pas Goku maléfique, on ne voit pas la coupe de cheveux de Goku maléfique. En soi, il pourrait avoir une coupe de cheveux différente. Hein. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, eh putain, si j'imaginais la coupe de cheveux de Gohan durant le Cell Game, dans l'affiche, il pourrait très bien l'avoir. Et un détail aussi, c'est l'oreille de Goku dans l'affiche, qui était assez pointue, je trouvais. Bon, c'est vrai que c'est peut-être aussi un style de dessin et tout, mais j'ai l'impression que ses oreilles étaient assez pointues, comme s'il avait fusionné avec un des démons. Vous savez, ils ont souvent ses oreilles pointues. Donc peut-être qu'on a là un indice qui nous ramène sur la fusion avec un Makaioshin, hein, tu vois. Et aussi par rapport aux vêtements, je me suis dit, c'est vrai que la tenue qu'il y a Goku là, ce serait la couleur qu'aurait la fusion d'un Goku et d'un Vegeta avec sa tenue grise, là, grise qui est peut-être qui est là peut-être un peu plus sombre, c'est vrai, mais il n'empêche que si Vegeta fusionne avec le Goku, on aurait un kimono gris. Et le truc près du cou, comme Vegeta est là aussi, tu vois, sa combinaison qui arrive, je me dis, putain, imagine en fait c'est un Makaioshin qui a fusionné Goku et Vegeta. Non, rien. Moi je vais arrêter les conneries, là je dis quand même beaucoup trop de choses. Je dis beaucoup de choses, c'est vrai, qui ont parfois l'air absurdes, mais le principe et le but, c'est surtout à vous de lancer des idées, hein. C'est comme une sorte de brainstorming, hein. Et le brainstorming c'est surtout là pour donner de nouvelles idées, donc si vous en avez une, si vous avez eu un flash, mettez-le, on ne sait jamais ce qui peut se produire, ça pourrait très bien se produire, donc mettre par écrit une de vos idées, c'est le meilleur moyen justement de vous dire, de vous relire quand vous serez dans le futur et me dire, eh putain j'étais pas loin de la vérité. Voilà, sur ce les gens, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode qui est attendu par tout le monde et moi-même aussi. Donnez-moi votre avis sur cet épisode-ci, donnez-moi votre avis sur l'arc qui va arriver. Bref, je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Zoom.